Donc l'enseignement transversal, ça consiste à étudier un certain nombre de champs, c'est-à-dire aussi bien d'un point de vue électronique, électrotechnique, mécanique, génie civil. Ces champs-là, on va les étudier en fait sur des systèmes. Donc on a différents systèmes qui sont pluridisciplinaires et à chaque fois on a des petites études qui vont nous permettre de détailler une étude sur chaque champ. Donc là aujourd'hui on a 4 activités en cours. Un groupe d'élèves qui travaillent sur les voitures didactisées, une didactisée qui a plusieurs énergies. Et là on fait des relevés avec la voiture, donc là on a un écran qui nous donne tous les relevés, tout ce que la voiture consomme au niveau énergie et tension. Donc là on fait des acquisitions, on relève tout ce que consomme la pile et tout ce que redonne le moteur. On a une deuxième étude où on optimise les matériaux, c'est plus de la mécanique. Donc nous cherchons à diminuer l'impact sur l'environnement de notre produit. Donc le produit sert à recharger tout ce qui est piles non rechargeables et rechargeables. Il faut prendre en compte tout ce qui est important, c'est-à-dire la chaleur spécifique. Donc celle-ci c'est pour le coulage ou du modelage du produit. Ce qu'il faut surtout voir, c'est les caractéristiques sur les matériaux, la fabrication, le transport et les fins de vie. Donc on essaye de réduire le plus possible la consommation. Troisième étude, on a des élèves qui, eux, vont travailler sur le portail. C'est un portail solaire et donc on va essayer, par le biais de ce système-là, de mettre en jeu la récupération de l'énergie. Et donc on a un panneau solaire, on va voir les caractéristiques des panneaux solaires en général, voir comment ils fonctionnent et quels sont les critères qui vont nous permettre d'optimiser nos panneaux solaires. La dernière activité, c'est une activité de construction. On a un certain nombre de pièces qui s'implantent dans le système, donc il faut savoir retrouver comment elles ont été conçues et comment on va les implanter pour que tout ça s'assemble et que ça maintienne bien l'ensemble de la structure. C'est à l'issue de la seconde qu'ils choisissent la spécialité. Et en première, en fait, ils ont déjà un champ d'activité qui se fait en spécialité. Mais sur le tronc commun, de toute façon, on ne fait pas de différence. Qu'ils soient d'une spécialité ou d'une autre, pour nous, ça ne change rien. C'est les bases qui vont les aider à se spécialiser, justement.